Ouais, génial, il y a des petites données. Oui, en fait, je suis un Mahorais passionné par la protection et la mise en valeur l'éco-touristique de mon île. Donc, dès jeune âge, j'étais intéressé à participer sur l'organisation des associations environnement de Mayotte, telles que naturaliste en tant que membre fondateur, mais aussi Oulangana Nyamba. Et en 1998, on commençait à parler du tourisme à Mayotte. Donc j'ai décidé de créer mon propre entreprise à l'issue de ma formation de guide touristique ici à Mayotte pour participer et faire découvrir l'éco-tourisme de Mayotte, mais aussi l'environnement, la forêt, toute sa nature. Donc depuis plus de 25 ans, je sillonne Mayotte avec les touristes, mais aussi les habitants, les scolaires, pour le faire redécouvrir et les sensibiliser dans la protection de l'environnement de notre île Mayotte. On a la chance à Mayotte d'avoir 5 massifs, depuis Dianibolé, Montsapere, Monkombani, Benara et Chungi. Quelques années, pas de route, pas de voiture quasi. J'ai connu Mayotte encore avec 4 véhicules. Donc j'ai eu l'occasion d'habiter dans le sud avec des parents qui étaient agriculteurs et pêcheurs. Donc on vivait dans la nature. On vivait dans la nature vers la pointe de Sazilé. Et on habitait à Mtsamodou. Donc le matin, on partait de Sazilé pour venir à l'école coranique et retourner. Donc cette notion de marche, être dans la nature avec tous les animaux qui font, c'est naturellement, je me suis grandi là-dessus dès l'âge de 7 ans jusqu'à 16 ans. De l'association. Donc on a fait beaucoup plutôt la sensibilisation vers le littoral, la mangrove, et petit à petit on est monté sur la nature. Donc en gros, cette conscience, je ne l'ai pas appris à l'école, je ne l'ai pas appris nulle part. C'était une conscience vraiment personnelle, familiale, le fait d'habiter dans la nature. Mon corps, ma tête se familiariser avec cette nature qui m'a amené dans cette passion. Malgré les difficultés que l'île rencontre, j'essaye, avec beaucoup de personnes sûrement, de montrer que Mayotte, il y a autre chose que ce qu'on voit aujourd'hui dans les réseaux sociaux. On amène beaucoup parce qu'on a la chance d'avoir
60% des jeunes moins de 20 ans. Donc c'est quand même la maternité le plus important de l'Europe. C'est une chance si on veut faire bien les choses. Donc c'est à nous aujourd'hui, aux adultes, de les initier, de leur donner envie parce que quand j'ai raconté mon histoire au départ, j'habitais dans la forêt, mais maintenant on n'habite plus dans la forêt. Le Tobé, c'est terminé. On est dans des maisons avec la clim, la télévision. Donc aujourd'hui, il faut les ramener. C'est à nous de les ramener, c'est à nous de les intéresser dès le départ. Donc à mon avis, il faudrait que l'éducation nationale puisse procéder à une formation par rapport aux formateurs, par rapport aux maîtres, aux instituts, mais aussi les centres de formation qui puissent, parce que quand on a des personnes formés, avertis à la matière, ils peuvent former les plus petits. Mais le gros problème de Mayotte, on parle de l'environnement. L'environnement, j'ai l'impression qu'on n'a pas la connaissance vraiment de la protection, pourquoi il faut protéger et comment. Et ça, tant qu'on n'a pas cette connaissance-là, cette notion-là, on aura du mal à intéresser notre jeunesse. Il n'y a pas longtemps, j'étais un grand footballeur passionné de football. Depuis mon jeune âge jusqu'à maintenant, je suis toujours passionné. Mais en ce moment, j'ai changé de sport. Je fais du street workout, même dans la rue. Alors, je me souviens, j'allais dans les parcs tout seul le matin, tôt le matin, vers 6h30 à peu près. J'étais tout seul dans le parc à faire 1 heure de séance de street workout. Voilà, nous sommes arrivés au parc de Mamoudzou. C'est ici qu'on fait notre sport. Jusqu'à un jour, un métropolitain est venu le matin. On s'est rencontrés. J'ai vu qu'il faisait des figures que moi, j'avais pas la connaissance sur ces figures-là. Jusqu'à ce que je me suis rapproché de lui et je lui ai posé des questions s'il faisait un peu du street jusqu'à maintenant. Il m'a dit oui, je fais du street jusqu'à maintenant, depuis la métropole. Et je lui ai dit de m'enseigner un peu son savoir jusqu'à maintenant. On a commencé à s'échanger de ce que moi je savais faire et des choses que lui il savait faire. Du coup, on a commencé à s'échanger. Il m'a montré un peu ce qu'il savait faire. Et franchement, je trouvais ça génial parce que c'était des mouvements auxquels j'ai jamais connus. Et moi, je lui ai montré des mouvements qu'il a connus, mais il n'arrivait pas à les faire comme moi, je n'arrivais pas à faire les siennes. Voilà. Pour vous parler de la communauté, surtout des jeunes à Mayotte, c'est des jeunes, ils sont pas méchants, ils sont pas violents, parce que quand tu entends la presse leur qualifier de jeunes délinquants, je pense que il leur connaît pas, il leur connaît juste pour apporter des choses dans la presse, pardon. Parce que ces jeunes-là, tu peux trouver des jeunes cool, c'est-à-dire des jeunes qui se lèvent tôt le matin à 5h pour aller à l'école. Il y a des jeunes aussi qui font du sport malgré les conditions qu'il y a à Mayotte. Voilà, pour vous parler, il y a des jeunes qui ont des projets, c'est-à-dire de développer l'île ou des ambitions sur des métiers spécifiques. Du coup, quand on qualifie de jeunes délinquants, je pense que c'est des menteurs. Je m'appelle Moumini Moutar. Je suis né le 24/05/2005 à Mamoudzou. Je vis à l'abattoir. J'allais pas à l'école parce que déjà j'aimais pas l'école. Et j'allais pas à l'école aussi parce que j'avais des profs qui n'arrêtaient pas de me coller des heures de colle. Et ça m'énervait. Et aussi à l'école, avec les amis tout le temps, raqueter les petits de notre âge, les petits.
On les dominait, on les raquettait, on prenait de l'argent, on prenait les collations. Oui. Et à la sortie d'école, toujours à la sortie d'école, on se retrouvait toujours tous ensemble, on se regroupait pour des fois pour caillasser la gendarmerie, voilà, faire des bêtises en gros. Moi, perso, j'ai commencé à caillasser les gendarmeries à l'âge de 13 ans. Moi, j'ai fait ça parce que je faisais ce que les potes faisaient. Je suivais les potes. Dès qu'un pote me disait « fais comme nous », je faisais moi aussi. Parce que eux, ils prennent que de la violence sous leur reportage, mais quand les jeunes font des bonnes actions, ça, on les voit jamais sur la presse. On voit que des trucs comme quoi pour enrichir la télévision. Du coup, si franchement la presse venait un jour voir ces jeunes-là au niveau sport, au niveau travail, au niveau motivation, je pense qu'ils auront des choses à raconter. Moi perso, j'ai remarqué qu'ici à Mayotte, la plupart des jeunes, c'est en fumant du shit, du bangé, tout ça, c'est en fumant tout ça, on commence à déconner. Oui, comme par exemple, des gens qui fument du shit, qui fument du bangé, tout ça, moi j'en ai fumé. Quand tu fumes ça et que t'en as pas, quand tu fumes et que un jour t'as pas d'argent, tu veux acheter mais t'as pas d'argent, donc t'es obligé, mais ça te pousse à aller voler ou à faire n'importe quoi pour gagner de l'argent, aller voler pour gagner de l'argent, pour pouvoir acheter de l'argent, pour acheter les besoins qu'il faut pour être le mieux possible. On n'est pas majeur, on est encore mineur. Donc pour trouver de l'argent, c'est un peu difficile. Donc c'est obligé que... Enfin, c'est pas obligé, mais comme tu peux pas avoir de l'argent comme ça, ça te pousse à aller voler, ça te pousse à aller prendre quelque chose, à aller vendre. Ça te pousse à aller raqueter quelqu'un, lui prendre son téléphone, aller le vendre. Juste pour avoir de l'argent pour acheter les besoins. Aller voir les anciens potes pour faire n'importe quoi, comme par exemple, ça m'arrive des fois de penser à ça. Mais je me retiens quand même, Et des fois, je me pose aussi la question, je me demande pourquoi j'ai arrêté l'école. Mais aussi, des fois, je me dis dans ma tête que l'école, c'est pas fait pour moi. Parce que, en gros, depuis la 6e, j'ai toujours eu des problèmes au collège. Toujours. J'en ai toujours eu des problèmes avec les profs, avec les proviseurs. Ça a toujours été comme ça avec moi. Donc moi je me suis dit que l'école c'était pas fait pour moi. Mais jusqu'à l'heure actuelle je me demande bien pourquoi j'ai arrêté l'école. J'ai fait 3 mois ou 2 mois à peu près. J'étais pas en formation, j'étais juste comme ça, je faisais rien. J'étais à la maison, Et je commençais à me dire que là, ma vie elle est foutue, j'aurais plus rien à faire et j'ai arrêté l'école, donc je me disais que je vais devenir comme les autres potes. Comme j'ai arrêté l'école, je vais continuer à casser les gendarmeries, à raqueter les gens, à faire n'importe quoi en gros. C'est très important. Si on ne protège pas la terre, on bousille la mer. Et on dit souvent que c'est le plus grand lagon fermé de l'océan Indien avec une biodiversité importante. Mais si on ne la protège pas, et la seule façon de la protéger, c'est d'abord la terre. La viande, le mabawa, c'est aujourd'hui. Mais la population mahoraise, à vrai dire, vivait avec la mer. C'est leur grenier, c'est leur garde à manger. Donc si on veut continuer à avoir cette garde à manger, il faut la protéger. Et la seule façon de la protéger, c'est de sensibiliser maximum et montrer maximum ce qu'il y a, parce que quand on connaît, on protège.
Le développement nous a rattrapés à Mayotte. C'est-à-dire malgré avec l'île qui est rurale, l'éducation qui a eu de retard, donc qu'on pouvait profiter tout ça de vivre traditionnellement, mais avec le modernisme, il y a de bons et de mauvais, parce que de bons, c'est d'abord on peut être dans ce fauteuil, apprendre beaucoup de choses par Internet, mais aussitôt on peut aussi apprendre des mauvaises choses à partir de là. Je pense qu'il faut qu'il y ait ce mouvement intergénérationnel, qu'on puisse nous aujourd'hui profiter des connaissances de nos parents qui ont l'âge de 70 ans, aujourd'hui 80 ans, avec ce mélange, avec cette jeunesse. Une jeunesse, il faut l'occuper. Quand on ne s'occupe pas de la jeunesse, ils s'occupent de nous. Ils s'occuperont de nous, ils s'occupent de nous déjà. Tout le monde a sa place. Grands, petits, parents, les institutions. Si mes petits-enfants demain ne voient pas ça, c'est vraiment dommage. Ce serait vraiment dommage. Je pense qu'ils vont nous en vouloir. Donc il est temps que toutes ces personnes qui ont de bonnes volontés pour cet avenir de Mayotte participent. Donc les choses avancent, mais doucement. Il faudrait qu'on puisse aller un peu plus vite dans certains domaines pour pouvoir protéger un grand maximum Mayotte. On est en France, ici on est en France, on est département, 101e département, on est en Afrique, on est à Madagascar. Donc c'est une chance pour Mayotte, pour la France, pour l'Europe. À Mayotte, on peut voir encore des forêts avec des plantes qui tracent l'histoire de Mayotte. Par exemple, les canneliers. Il y a des domaines, des forêts entières de canneliers. On a l'ilang-ilang qui est un fixateur de parfum le plus connu au niveau mondial. On a les baobabs, on a 2 types de baobabs à Mayotte. C'est quelque chose d'exceptionnel. La mangrove, c'est une forêt de palétuvier qui pousse le pied dans l'eau salée, qui abrite pas mal d'animaux marins. À la fois, c'est la terre, mais aussi c'est la mer. C'est notre grenier pour le pupinière, pour les animaux marins. Donc c'est quand même à une petite surface comme Mayotte, représente quand même ces différentes biodiversités terrestres et marines. Sauf c'est une école, doit être un observatoire par excellence de la biodiversité française, je veux dire. Depuis 2014,
Et là, c'est depuis Covid que j'ai commencé à faire plus de parfums. Avant, je faisais que des huiles, des petits trucs comme ça, des épices et tout. Mais là, j'ai commencé à faire plus de parfums après Covid, pendant le Covid. Ça a changé un peu les humeurs des gens. Je fais plus du miel, des tisanes depuis le Covid pour aider les gens. Et je suis restée, j'ai pris goût. Mais habituellement, je fais des achards, des piments, des épices et des confitures. Et des bouquets de fleurs. J'utilise toutes mes connaissances en fait. Et j'apprends, j'ai fait des formations. Comme il n'y a pas longtemps, j'ai été faire ma formation moi-même à La Réunion pour les sirops. Et là, je viens, je le fais, je vois que ça marche efficacement bien, super bien. Et je prends plaisir aussi à vendre la vanille de certains agriculteurs qui n'ont pas le temps de vendre ou qui n'ont pas du tout de point de vente. On ne travaille pas tous de la même façon parce qu'on n'a pas les mêmes vécus, on n'a pas les mêmes origines à Mayotte, on n'a pas appris par les mêmes personnes. Donc, mais on trouve toujours des trucs qui sont typiquement maorais, puis un petit point malgache, un petit point des Comores, un petit point créole, un petit point En fait, c'est mouzou. le mélange. Là, il y a du vétiver, de la vanille, c'est tout. Il n'y a pas de... Je suis toute seule à les faire. Il y a une période, ma famille m'aidait, mais là maintenant, je travaille toute seule. J'ai créé beaucoup de choses depuis que je suis à Mayotte et je vois beaucoup de gens qui me copient. Il y en a, ça leur met en colère, mais moi, ça me fait tellement plaisir parce qu'une fois que tu es copié, c'est parce que tu es excellent, tu es à la hauteur. Donc moi, ça me fait plaisir. Le parfum, dans le parfum, je fais des huiles de massage, je fais des huiles cire d'abeille pour les cheveux, l'huile coco nature pour les cheveux. La cire d'abeille, c'est quelque chose qui est très apprécié à Mayotte et par les Maoris et les Malgaches. Du phare dans tout dossier indien, c'est les Maoris et les Malgaches qui aiment beaucoup la cire d'abeille. Quand j'ai passé mon dernier jugement à la justice, c'est à partir de là je me suis dit que je suis pas majeur mais je suis plus mineur. Donc je dois arrêter de faire des trucs qui me rapportent rien. Et je me suis dit à partir de maintenant je vais faire des trucs qui vont me rapporter quelque chose. Moi, depuis que je suis petit, j'ai toujours rêvé d'être marine nationale. J'ai fait des formations, qui mènent au chemin de la marine nationale. Jusqu'à l'heure actuelle, je continue mes formations. J'ai jamais lâché. À part l'école, j'ai lâché l'école, mais les formations, j'ai jamais lâché les formations. Je continue toujours et je continuerai. Jusqu'à ce que j'espère faire partie de la marine nationale. Ce que j'apprécie, c'est ce qui manque, parce qu'avant, on faisait par exemple le tira mayahe, qui est un rougail, parce que tira mayahe, les gens croient que c'est moi qui ai inventé ce mot. Ça veut dire tout simplement rougail en maoré. Parce que le rougail, c'est un mot malgache. Et beaucoup de gens, ça leur rappelle leur enfance. Les gens de ma promotion plus âgés que moi, ils veulent tout de suite acheter le tira mayahe. Et quand je mets le piment entier dans le jus de citron, les gens ils veulent tout de suite. Les achards citron, ça c'est international, c'est typique et aussi indien, ça tout le monde apprécie, même les étrangers. Quand j'ai fait par exemple le Manu Kancho, parce que le parfum que j'ai fait là, c'est pas moi qui ai inventé ce parfum-là, l'huile coco parfumée. Ça existait déjà à l'ancienne époque, mais c'était avec d'autres parfums. Ça sentait différemment, c'est pas le même parfum que j'ai, mais c'était la même procédure en fait. C'était l'huile coco parfumée que les gens se mettaient pour aller au lit, il y en avait pour le massage, il y avait. Et quand je l'ai mis ça, et avec les senteurs de nos jours, vraiment modernes et à la mode, les gens apprécient encore plus. C'est ce que j'essaye de réveiller, faire rappeler aux gens la vie ancienne. C'est presque perdu. C'est presque perdu. Moi, mes enfants, ils ne savent pas qu'il existait des Machamanu Kanchu à l'époque. Ça, parce que j'ai connu ça avant qu'il y avait des mariages. Les jeunes, il n'y avait pas de lait de toilette pour mettre sur les jambes et tout ça quand on va les voir, parce qu'on allait rendre visite à la mariée, mais les enfants, il y avait des bouteilles d'huile parfumée que tout le monde se mettait sur les jambes,
Et puis il y avait des maquillages qu'on se mettait sur les sourcils, partout, des espèces de mascara. Et moi maintenant, je revends tout ça. Les gens s'y retrouvent, la jeunesse se retrouve. Et les vieilles personnes, ça leur rappelle quand même le fait qu'il y a l'huile coco dedans. Tout le monde se retrouve. C'est pas forcément que les gens qui habitent dans les bidonvilles, c'est des mauvaises personnes ou quoi que ce soit. C'est juste que, comme vous le constatez, ils habitent dans les bidonvilles. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas grand-chose pour construire un avenir, on peut dire ça. Donc, ils habitent dans les bidonvilles, il y en a qui sont pauvres, il y en a qui sont pas riches, mais il y en a qui s'en sortent. Pourquoi ils disent que c'est des mauvaises personnes? Parce que la plupart des jeunes qui font n'importe quoi ici à Mayotte, c'est des jeunes qui habitent dans les bidonvilles. Comme ils sont étrangers, ils sont venus à Mayotte, mais ils n'ont pas les moyens pour avancer. Donc ils font ce qu'ils peuvent. Pas ce qu'ils peuvent, mais ils font ce qu'ils peuvent pour avancer. Et ce qu'ils peuvent, c'est quoi? C'est, comme je le dis, racketter les gens pour vendre, avoir de l'argent, pour pouvoir se nourrir, pour pouvoir acheter ses besoins. Moi, j'en connais des potes qui raquettent des gens, pas pour acheter de la drogue, mais pour se nourrir, pour acheter des vêtements, oui. C'est parce qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter tout ça. Il faut être fort, il ne faut jamais lâcher. Toujours être fort, toujours être honnête avec les gens. Il faut être fort. Je regrette un peu ce que j'ai fait, mais voilà, c'est le passé, le mal est déjà fait. Mais j'aurais bien aimé présenter des excuses aux gens que j'ai rackettés, aux gens que j'ai fait du mal. J'aurais bien aimé m'excuser, présenter des excuses. Mais c'est juste que voilà, comme ça le mal est déjà fait. Ça, c'était mettre du blé, télébantique pour pas. Ce que j'ai mis à disposition là, ce sont que des contenants tout neufs, des récipients neufs. J'aurais tellement voulu que la jeunesse puisse viser un peu plus loin que moi, puisse faire plus que moi, parce que moi là maintenant, je suis en quelque sorte, bientôt j'irai aux archives parce que dans 10 ans je serai à la retraite. Et je me demande, est-ce qu'il y a des gens qui ont l'envie de travailler comme moi je fais. Parce qu'être capable, ils sont tous capables. On a la jeunesse qui sont capables, mais je crois qu'on considère que c'est un sous-métier. Et c'est honteux, par exemple, de dire à certains parents, par exemple, qui viennent voir au marché, qui disent « Ah, ça viens dire bonjour à Tati ». Puis il y en a une qui dit « Tu vois la tata, où est-ce qu'elle fait maintenant? Si tu ne vas pas à l'école, tu ne travailles pas à l'école, tu vas devenir comme la tata, tu vas faire les marchés comme ta tata. Hein? » Dire ça à un enfant, je trouve que c'est mauvais parce qu'on peut bien être artisan en étant ingénieur, en étant tout ça et travailler correctement. Je crois plus on a fait des études, plus on peut être un bon artisan que quelqu'un qui n'a pas fait des études, qui ne sait pas lire, qui ne connaît pas l'hygiène alimentaire, qui n'est même pas capable de suivre des formations et quelqu'un qui a plus on a fait des études, plus on peut faire des produits comestibles, produits propres à l'hygiène et tout. Donc, j'ai envie de dire aux Mahorais d'arrêter d'être des arriérés, voir la vie en rose, ne pas voir tout en noir, parce que c'est pas parce que je suis artisane que je ne sais pas écrire mon nom, ou c'est pas parce que je fais les marchés que je me sens ridicule. Je le fais avec plaisir parce qu'on sait très bien que c'est pas mon premier métier. Mais je fais ça parce que je trouve, je m'épanouis là-dedans et je gagne bien ma vie. On peut gagner plus qu'un salarié du conseil général. Jitihad Mahaz. Jitihad Mahaz, plus tu fais des efforts, plus tu gagnes. C'est celui qui travaille dur qui a une belle vie.
Wema.